Moi, je suis arrivée avec ma petite compo à la guitare et je lui ai dit je veux ça au piano. Et en fait, lui, il a mis toutes ses influences. Il y a un peu de gospel aussi dans ses influences, c'est incroyable. Bienvenue dans Focus Projet, un espace où l'on pénètre l'univers des projets culturels. Aujourd'hui, nous recevons Aïda, autrice, compositrice, interprète, qui nous ouvre les portes de son premier EP, I Was the One to Tell. En fait, ça, c'est vraiment l'exercice pour moi qui est le plus difficile, d'écrire le style de ma musique. Et en fait, j'ai été influencée par tellement de choses différentes que je trouve que ça se retranscrit un peu dans ma musique. On entend un peu qu'il y a plusieurs influences qui se mélangent. Et en fait, c'est pas qu'un seul style musical. Je dis que c'est de la soul parce que c'est le plus simple, c'est le plus parlant. En tout cas, dans ma façon de chanter, je chante avec beaucoup de vibes. Et ouais, c'est de la soul, du R&B, ma façon de chanter. Il y a quand même une influence traditionnelle parce que moi, dans mes artistes préférés et les artistes qui m'ont le plus influencé, il y a Viviane Dour. Elle a un trémolo dans sa voix qui est incroyable, elle a une voix très cristalline. Moi, j'ai pas du tout une voix cristalline, mais par contre, j'ai quand même, je pense, ce petit trémolo-là qui est resté parce que je l'ai beaucoup écouté. Donc dans ma façon de chanter, je dirais que c'est de la soul, mais avec des sonorités quand même qui sont liées à mes origines sénégalaises. Et ça, c'est très important pour moi, ces racines-là. Par contre, dans l'instrumentation, dans ma façon de jouer aussi, on peut retrouver la culture hip-hop, mais on peut aussi retrouver de la pop, honnêtement. Il y a des morceaux qui sont un peu plus pop que soul, dans la façon de jouer. Du coup, je pense que j'ai mélangé un peu tout ça. Pareil pour les accords, tout à l'heure je disais que j'ai écouté pas mal de rock, pas mal de pop rock. J'ai écouté pas mal de Oasis, Red Hot, tous ces groupes-là qui ont vraiment marqué, en tout cas ma génération, je pense. Et quand j'ai commencé à jouer de la guitare, du coup, les premiers accords que j'ai trouvés à la guitare, c'était souvent des accords très pop-rock. C'était souvent des power chords. Donc il y a quand même des compos où c'est ça. Et après, j'ai un peu évolué musicalement et j'ai vraiment beaucoup écouté les accords soul parce qu'auparavant, je me focalisais plus sur le chant, sur la mélodie de la soul et moins sur les accords. C'est pas du tout la même façon de jouer en fait. La soul, le blues et le rock ou le reggae par exemple, c'est pas du tout la même façon de jouer, c'est pas les mêmes accords, c'est pas les mêmes enrichissements en tout cas. Et du coup, il y a des compos qui ont évolué. Il y a des compos pour lesquels j'ai changé les accords parce qu'ils étaient un peu trop pop ou ils étaient un peu trop rock. Par exemple, le tout premier morceau de l'EP, il est un peu plus pop dans le jeu. Le chant, c'est toujours soul, vraiment. Et le deuxième, je suis partie sur un genre de blues moderne. Donc j'ai changé tous mes accords pour que ça colle à ça parce qu'à la base, c'était des accords un peu pop aussi. Ensuite, on est parti sur un piano-voix. Là, je joue avec Nicholson, qui est un pianiste exceptionnel de Montpellier. Donc, gros big up à lui d'ailleurs, Nicholson. Il a fait un taf monstrueux. Moi, je suis arrivée avec ma petite compo à la guitare et je lui ai dit, je veux ça au piano. Et en fait, lui, il a mis toutes ses influences. Il y a un peu de gospel aussi dans ses influences, c'est incroyable. Donc, vraiment, dans l'EP, il y a un peu de tout mélangé. Donc, c'est hyper difficile de définir mon style musical. Il rentre pas vraiment dans une case en fait. Je trouve qu'il coche un peu plusieurs trucs de plusieurs styles différents. Bon, faut écouter pour voir. Je commence à réaliser qu'il est sorti. J'ai mis un peu de temps à le réaliser. On a fait une release party qui était incroyable d'ailleurs samedi dernier. Bon, c'était mon anniversaire en même temps, mais moi j'étais focus sur la sortie de l'EP et du coup je me rendais pas compte qu'il y avait tout ça. En fait là je suis un peu en redescente de toute l'énergie et de l'amour que j'ai reçu. Et maintenant je me rends compte que l'EP est sorti. Ouais, je suis fière, je suis carrément fière d'avoir réussi parce qu'il y a eu des moments où je pensais que ça allait jamais aboutir parce qu'il y a eu des gros moments de doute et en fait je pense que tout artiste a ce syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre et je pense que ça suit tout le temps, tout au long d'une carrière, qu'elle soit longue ou courte, il y a toujours des moments où on se dit en fait c'est nul, pourquoi je fais ça, je devrais arrêter. Et j'ai eu pas mal de moments comme ça
où j'ai douté et où je me suis dit ça servait à rien de continuer. Mais en même temps, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui me soutenaient, qui attendaient ce projet. Et donc du coup, je pouvais pas me permettre de pas le sortir. Donc ça n'a jamais vraiment été une option, même si j'y ai songé. Du coup, je suis quand même fière. C'est quand même la concrétisation de 2 années de travail plus ou moins acharné. Et je pensais pas que j'allais travailler autant en laissant un travail traditionnel, en me mettant à faire ce qui me passionne en fait. C'est monstrueux comme taf. On travaille tous les jours en fait. T'es artiste indépendant, tu mets toutes les casquettes, t'es obligé de développer des compétences. Moi je m'attendais pas par exemple à créer des affiches. J'ai aucune compétence en graphisme ou en tout ce qui est art visuel. Mais en fait, au bout d'un moment, si tu veux vendre ton événement, si tu veux organiser ton événement correctement, et si t'as pas les thunes surtout, t'es obligé en fait de passer par plein de choses comme ça. Donc t'es obligé de te former petit à petit. Et du coup, ouais, ça a été pas mal de travail. Donc je suis assez fière de moi d'avoir sorti ça. Satisfaite, oui. Satisfaite du rendu. Franchement, oui, je suis très satisfaite. C'est minimaliste, ça me ressemble. Bien sûr, comme ça fait 2 ans que je travaille dessus, il y a des morceaux que j'ai écrits il y a 2 ans, que j'ai composés il y a 2 ans. Il y en a qui ont évolué jusqu'à maintenant, mais j'ai changé depuis. Musicalement, j'ai changé. Donc, il y a des choses qui me correspondent, même si c'est toujours moi, ça me correspond un peu moins musicalement aujourd'hui. Mais je suis quand même très contente de ce qu'on a sorti. Très contente des musiciens qui ont collaboré aussi sur le projet. Il y en a très peu parce que c'était voulu aussi d'avoir un rendu minimaliste. Mais en tout cas, il y a la bassiste Marsha, d'ailleurs, gros big up à Marsha. C'est vraiment la Russ et elle a été exceptionnelle. Elle a joué sur quasiment tous les morceaux de l'EP. Elle m'a fait cet honneur et vraiment, je suis très contente qu'elle soit sur l'EP. Il y a Nicholson aussi qui a fait de la partie piano sur un morceau. Et il y a aussi Nino qui a joué la batterie sur un morceau. J'ai pas de la batterie sur tous les morceaux parce que c'est pas ce que je voulais. Mais il y a un morceau en particulier qui est le single, celui que tout le monde a entendu en avant-première. Et c'est Nino Blanc-L'œil qui joue dessus. Et franchement, son jeu est impeccable. Il a été incroyable aussi. Donc je suis très satisfaite, je suis très fière, je suis très contente d'avoir été accompagnée par ces artistes-là aussi. Je suis très contente aussi de la pochette de l'album qui a été réalisée par Rime Atelier. Et Studio Maya qui a shooté la cover. Vraiment, tous ces artistes-là, en fait, ils ont apporté leurs pattes sans que je leur donne de directives. En fait, je leur ai donné ma vision et eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec leur vision aussi. Bon, je m'épanche, mais oui, je suis contente. La vision... alors déjà, on a fait un shooting photo avec Studio Maya. Big up à elle parce qu'elle est très forte aussi. Tous les artistes, si vous avez besoin d'une photographe, c'est Studio Maya. Je lui ai fait écouter 2-3 morceaux de l'EP. Je lui ai expliqué la vision de l'EP et ce que ça signifiait pour moi. Je me suis fiée à elle, tout simplement. Pour le shooting, j'avais pas une idée particulière. Je savais que je voulais quand même un détail qui rappelle mes racines sénégalaises. Donc on a utilisé un tissu traditionnel qui est sur mon épaule, sur la cover. Comme je fais pas de la musique traditionnelle, je voulais pas que ça soit le centre non plus, mais il me fallait quand même un petit clin d'œil à ça. Et donc elle a shooté cette cover et en fait j'ai vraiment suivi un peu ses directives pour ça. Et ensuite ça a été entre les mains de Rime Atelier. Lui, je lui ai juste dit, écoute, moi je fais de la soul, mon registre c'est la soul. La R&B soul des années 2000. Mes influences, c'est Lauryn Hill, Jill Scott, enfin ces artistes-là. Tu fais ce que tu fais de mieux avec ça. Et en fait, lui, il m'a sorti 4 covers incroyables, les 4. Et j'ai choisi celle qui est maintenant la pochette de l'EP. Mais en fait, j'ai vraiment donné aucune autre directive. Il a écouté 3 morceaux du projet. Je lui ai juste dit que c'était ça. Je lui ai donné 2-3 influences. Erykah Badu aussi, bien sûr. Et puis lui, il a fait ça. Et je suis hyper contente du résultat parce que je voulais un truc percutant. Le titre était assez long. Il a réussi à le rentrer. Vraiment génial, magnifique. Et voilà, je voulais un truc percutant qui rappelle quand même la soul des années 2000.
mais qui soit quand même moderne. Et je trouve qu'on a réussi à avoir ce beau rendu-là, honnêtement.